les attaques, moi je connais même pas ton mur. Je connais pas ton mur. Si un jour je suis arrivé sur ton mur et que la preuve c'est que tu me dis s'il y a eu un seul commentaire un jour sur ton mur. Je te connais parce que les gens coupaient parfois des vidéos où je t'écoutais. Et je te connais aussi parce que tu es l'ami, tu es même l'ami de mon ami. Alors dire que je suis sur TikTok, je ne connais même pas TikTok. C'est un réseau social que je ne maîtrise pas. C'est un réseau social que je ne connais pas. Que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit machin, truc, les Snapchat, je ne fais pas ça, moi. Moi, je suis sur Facebook parce que je suis arrivé sur Facebook sur l'ordre politique. Alors, je ne suis pas dans tes histoires, là. Alors, je t'ai entendu dire que en fait, tu as le gourmand du fait que j'ai écrit que je soutenais Ahmed Kamer. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai remarqué quelque chose sur les réseaux que quand quelqu'un ne te soutient pas, ça veut dire qu'il est ton ennemi. Non. Moi, je suis une place. C'est pas parce que je ne te soutiens pas que je suis ton ennemi. Et tu me dis carrément que Ahmed Kamer est la personne. Je suis la personne que Ahmed Kamer déteste le plus sur la toile. Tu mens. Moi, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Parce que Ahmed Kamer, je peux te le dire, même s'il y a quoi, il y a quoi sur la toile. Ahmed Kamer ne va jamais se lever pour me manquer de respect. Là, tu mens, tu es dans de la manipulation. Que je suis la personne qui déteste le plus. Et dans le même live, tu dis que tu ne m'as jamais clashé. Non, ou c'est dans le même, ou c'est dans une autre coupure. Tu ne m'as jamais clashé, ça c'est vrai, puisque tu n'as pas à clasher quelqu'un qui ne connaît pas ton existence et que tu ne connais pas son existence, j'estime. Ahmed Kamer, lui non plus, ne m'a jamais clashé. Comment une personne qui me déteste, qui a eu 1000 occasions pour me clasher, avec ses proches, ne m'a jamais clashé. Et toi, tu viens me dire qu'il me déteste. Oshiga, reste un peu tranquille. Et de 3, tu me dis de rembourser. Et non, tu me dis que Ahmed Kamer t'aurait dit que on faisait un marché, je suis passé par derrière. Mais quand tu parles, moi je pense que tu as quand même été à l'école. Quelqu'un qui fait son marché, comment quelqu'un d'autre peut passer pour aller casser? Ahmed Kamer n'a jamais fait de marché public au Cameroun. Moi non plus. Donc là encore, soit tu mens, soit il t'a menti. Mais je suis très étonné que tu répètes ce que Ahmed Kamer t'a dit et que toi encore Oshiga, tu dis 1000 fois, en fait, tu jures 1000 fois comment Ahmed Kamer c'est un gros menteur. Donc il ment quand ça t'arrange et il dit la vérité quand ça t'arrange. Tu dis d'abord qu'il ment beaucoup. Et après, tu dis que je suis l'une des personnes qui détestent et qu'on aurait fait. Ahmed Kamer n'a jamais fait un marché public. Ahmed Kamer n'a pas un dossier fiscal pour faire un marché public au Cameroun. Les marchés publics, ce n'est pas comme vous de la basse et tout ça, vous racontez vos vies sur Internet. Les marchés publics au Cameroun, c'est des choses sélectives. Ce n'est pas n'importe qui se lève et qui dit qu'il fait des marchés publics au Cameroun. Et je te le dis, Ahmed Kamer n'a jamais fait de marché public au Cameroun, ni moi d'ailleurs. Moi, pas parce que ça m'a dépassé, mais parce que ça n'a jamais été mon couloir. Jamais de la vie. Donc ça, c'est déjà du pur mensonge. Soit c'est toi qui mens encore une fois de plus, soit c'est lui qui t'a menti. Parce que de toute façon, tu nous as déjà témoigné que c'est un menteur. Ahmed Kamer va me détester. Même si aujourd'hui Ahmed Kamer me déteste, ça va me faire quoi? Honnêtement, ça va me faire quoi? Ahmed Kamer n'est que mon frère d'une autre mère. Ahmed Kamer n'est que mon ami. Ahmed Kamer n'est pas obligé de m'aimer. Il peut me détester. Où est le problème? S'il me déteste, il est où le problème? Mais tout simplement, Oshiga, j'ai accordé mon soutien à Ahmed Kamer. Parce que le jour, vous savez, hein, faites très attention. Tu dois faire très attention. Parce que tout ce que tu es en train de faire, partagez mes gens. Partagez.
que tu es en train de faire aujourd'hui, Oshiga, sache qu'il y a des personnes qui ont un cerveau qui réfléchissent. Bonsoir, Prunelle. Mais c'est pourquoi j'ai dit, soit c'est elle qui ment, soit c'est lui qui la ment. Mais c'est bizarre que tu viennes répéter ce qu'un menteur te raconte. C'est quand même bizarre. Tu es quand même une fille, je pense, intelligente. Mais je voudrais que tu saches quand même une chose, c'est que tu as dit que, tu as aussi dit là que Prunelle, laisse-les parler. Quand j'ai vu cette fille dire, toi, Madame Chapuis, ouvrir sa gueule et puis dire, Madame Chapuis, j'ai compris qu'elle avait un problème. J'ai compris qu'elle avait un problème. Oshiga, tu n'as pas à me citer dans une histoire, dans l'histoire que tu es en train de vivre. Parce que moi, en tant qu'une personne qui a eu une relation saine avec Ahmed Kamé, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte de ce qui se passe. Si tu ne m'avais pas cité, et si je t'ai... Moi, j'ai même cru qu'en faisant ce poste, tu allais te poser la question parce que je ne me suis jamais mêlée. Tu as dit un truc là que le jour que je l'appelais, il était sur haut-parleur. L'unique fois que Ahmed Kamé m'a appelé, quand vous aviez eu les premiers problèmes, où vous vous êtes cassé, où tout le monde savait que vous êtes séparés au Chiga. Ahmed Kamé m'a appelé. C'est l'unique fois qu'il m'a appelé pour me parler de toi. Alors si tu étais présente, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que si tu étais vraiment présente, coucou Jade, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce que Ahmed Kamé m'a dit de toi, ce qu'il m'a vomi de toi, Oshiga, je suis une grande dame. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails. Mais quand tu me dis que tu étais là, parce que c'est l'unique fois qu'il m'a appelé. Quand tu me dis, et que j'ai dit que je ne te supportais pas, peut-être à balancer ça comme ça, je vais te supporter que c'est moi qui couche dans la saleté là-bas. Est-ce que c'est moi qui mangeais le pain chargé avec le hamburger en longueur de journée? C'est moi qui dors sur les draps sales? C'est moi qui... Pour quelle raison, moi, je peux déclarer à un frère ami que je ne supporte pas ta copine? Tu crois que j'ai que ça à foutre? Tu crois que j'ai que ça à foutre? À me mêler des conneries, des histoires aussi puantes que celles qui se passent sur la toile? C'est toi qui ne connais pas Ahmed Kamé. Mais Ahmed Kamé aura, à chaque fois, Ahmed Kamé a déclaré ici qu'il voulait voir la tête du président de la République sur le boudron. Le cerveau de Franck Biya sur le boudron, Brenda, tout ça. Ahmed Kamé sait qu'en disant ça, il m'a attaqué personnellement. Il m'a attaqué personnellement. J'ai dit bien, il m'a attaqué personnellement et j'ai eu une discussion avec lui. Et la raison qu'il me donne, honnêtement, je lui ai dit, mais tu sais, tout le monde ne peut pas prendre ça comme ça. Tu as le droit d'avoir ton parti politique comme tu veux, ton choix politique comme tu veux. Ça ne change pas les relations amicales que tu as avec les opposants. C'est cette politique que le président Biya nous a appris. Mais tu ne dépasses pas les bornes. La politique, ce n'est pas souhaiter la mort aux gens. C'est aller au challenge des urnes. Quand tu détestes un politicien, tu vas au challenge des urnes, tu le bats. Tu ne dis pas que tu veux le voir mort. C'est une lâcheté. Ça, c'est ce que je discute avec Ahmed Kamé. Ça, c'est ce que je lui apporte. Hein? Ahmed Kamé, Ahmed Kamé m'a dit des choses. Et il m'a dit, il est même allé jusqu'à me dire, tu n'étais même pas encore enceinte. Quand vous êtes séparés, tu n'étais même pas encore enceinte. Donc, ce que tu dis là, que Ahmed Kamé m'a appelé, j'étais en ligne. Soit il faisait semblant de me parler et qu'il n'y avait personne en ligne, soit c'est toi qui mens. Parce que je sais, tout ce que Ahmed Kamé m'a vomi sur toi, il ne l'a pas fait étant chez toi. Il a fait, il était rentré à Brive. C'est l'unique fois d'ailleurs qu'il m'a appelé. Ne crois pas qu'Ahmed Kamé et moi on s'appelle 10 000 fois par jour. Hein. Ahmed Kamé, on fait des mois, on ne se parle pas. La dernière fois qu'Ahmed Kamé et moi on s'est parlé, c'était même à votre occasion. Hein. Moi, je ne suis pas téléphone. Hein. J'ai beaucoup de gens sur Facebook là, avec qui j'ai tissé des relations très proches.
mais qui croient peut-être que le fait que je ne les appelle pas, il y a un problème. Non, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le téléphone et commencer à appeler les gens. Comment tu vas, tout ça, le Congo, ça, tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Je ne sais même pas appeler quelqu'un pour lui demander comment tu vas. Parce après, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais quand il y a quelque chose à faire, c'est tout, Rebecca. Mais quand il y a quelque chose à faire, il y a un soutien à faire, et que tu es ma personne, et que je sais que j'ai des rapports sains avec toi, je vais t'apporter mon soutien, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit financier. Ceux qui sont proches de moi savent que je suis comme ça. Je ne lâche jamais mes amis. Parce que chacun a une vie. Chacun a un départ dans la vie. Moi, les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui n'étaient pas de ma famille. Ils ne me connaissaient même pas. Mais ils ont fait des choses, pas parce que j'étais belle femme ou parce que je méritais mieux que les autres, mais c'est des gens qui ont eu beaucoup d'élan de cœur pour me faire beaucoup de bien. Voilà pourquoi je n'oublie jamais tout ce que quelqu'un peut faire pour moi, même s'il devient n'importe comment. Ça fait partie de mon intégrité dans ma vie. Ça fait partie de ma façon d'être. Le jour que tu commets une erreur, je vais t'appeler, je vais te dire, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Voilà comment tu dois réagir. Parce que Ahmed agit souvent parfois sans penser au lendemain. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent qui est Ahmed Kamer. Alors, il faut que tu arrêtes tout de suite d'attaquer les gens qui ne t'apportent pas leur soutien. Oshiga, ce n'est pas parce que je ne t'ai pas apporté mon soutien que tu es mon ennemi, que tu vas te lever, ouvrir ta bouche et puis dire, Madame Chapuis, Ahmed Kamer te déteste. Il doit m'aimer que je suis sa femme. Je couche avec lui comme tu as couché avec lui, tu as fait l'enfant. Il doit m'aimer que c'est moi qui le nourris, c'est moi qui paye son loyer. Hein? Mais s'il te plaît, j'ai eu à faire... on a eu des occasions qui nous ont beaucoup rapprochés. Ahmed Kamer a perdu sa mère. J'ai été là, des préparatifs, jusqu'à la levée, jusqu'à la veillée, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à ce qu'il ait subi l'arrestation après l'enterrement de sa mère, jusqu'à la libération, jusqu'à tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que Ahmed Kamer est l'un des patriotes qui m'a tellement accompagné. Va là-bas. Salem, viens chercher qui m'a beaucoup accompagné. Tu comprends ça? Moi, je pense toujours à quand j'étais au fond du trou. Quand j'ai été combattu par certains patriotes, RDPcistes, les Marie Polangos et tout ça, Ahmed Kamer les a mis à dos pour moi. Et ce n'est même pas à cause de ça que je le soutiens. Pour ce problème précis, Oshiga, je soutiens Ahmed Kamer parce que il s'est passé quand même beaucoup de choses que, en tant qu'une femme, moi j'estime. J'estime que quand tu es une femme, tu as déjà 2 gosses. S'il te plaît, si tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Pendant que tu étais encore avec Ahmed Kamer, il y avait des moments où vous faisiez vos clashs. Et quand il y avait des coupures, voilà Lydie. Lydie, tu te rappelles, Julia. Et quand j'ai parlé à Oshiga, Lydie, c'est quand c'était Ahmed Kamer était en train de me dire que Guigui, je suis en train d'aller revoir mon appartement à Brive. C'est comme ça que je suis venu lui dire qu'il y a des choses qui sont tellement intimes que tu ne dois pas parler sur Facebook. Un homme a honte. Un homme n'aime pas avoir honte. Oshiga, quand tu partais accoucher, j'étais au courant. Tu as appelé Ahmed Kamer. C'est pourquoi j'ai dit, si tu étais vraiment intelligent comme tu le fais savoir, tu n'allais jamais faire la première sortie. Le premier qui a su que tu as accouché, c'était Ahmed Kamer. Il n'a pas parlé. Et si tu es sorti et que tu as fait tout ce que tu as fait là, c'est parce que tu te disais que Ahmed allait sortir et tu l'as dévancé. Mais c'est parce que tu ne le connais pas. Tu as en face de toi un homme qui a honte.
Tu as en face de toi un homme, peut-être que tu n'as pas eu le temps d'étudier, qui a tellement honte et qui a une fierté démesurée. Je vais te dire, toi, Oshiga, Ahmed Kamel, je le connais depuis 2018. Ahmed Kamel a traversé toutes les périodes difficiles de sa vie, même quand il est venu ici, il a enterré sa mère et il a décidé de ne plus rentrer parce qu'il n'avait pas envie de laisser son père tout seul. Ahmed Kamel ne m'a jamais demandé 100 francs. Jamais de la vie. Ce garçon ne m'a jamais demandé. Et pourtant, on est tellement proche. Je suis allé en France quand Ahmed Kamel était au Cameroun, au Chiga. J'ai une grande famille. J'ai mon petit frère, même père, même mère ici au Cameroun. J'ai laissé les clés de ma maison à Ahmed Kamel. Ahmed Kamel, quand il venait à Yaoundé, il n'allait plus à l'hôtel, restait chez moi. Ahmed Kamel, je lui fais une totale. Je l'ai testé partout. Ahmed connaît mes histoires vertes, mûres, pas mûres et noires. Jamais de la vie, ce n'est sorti. Je dis bien jamais de la vie, ce n'est sorti. Voilà pourquoi je dis, vous ne le connaissez, tu ne le connais pas. Mais moi, je vais donc te témoigner aujourd'hui, je ne sais pas, on est combien? On est combien là, s'il vous plaît? Dites-moi combien on est. Je n'avais pas envie. Oh, je n'ai pas... Attends. Oh. D'accord, on est 175, voilà. Je n'avais pas envie de faire cette sortie parce que le moment est mal placé. Il y a une personne qui est fragile et tout et tout. Mais c'est parce que tu as fait cette déclaration que je suis obligée de venir t'expliquer. Tu as dit, allez écarter, écarter. Mais à 40 ans ou plus de 40 ans, tu ne dois pas réfléchir comme ça. Les vraies relations ne sont pas des relations de sexe. Tu as compris ça? Les vraies relations ne sont pas des relations de sexe. Je suis peut-être la seule personne, encore aujourd'hui, qui peut dire du bien, sincèrement d'Ahmed Kamel, parce que je l'ai expérimenté. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu parles d'écarter, je vois la vulgarité et tout. Et en plus, tu prononces mon nom dans de la vulgarité. Oshiga, ce que tu as fait, parfois des sorties, les sorties que tu as eu à faire face à un homme devant qui tu te mets nu, Ahmed Kamel m'a dit plusieurs fois que ce n'est pas... Parce que ce que tu ignores, c'est que si Ahmed Kamel a aimé 2 femmes, tu es parmi les 2. C'est ça peut-être que tu ne sais pas. Et si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Ahmed Kamel t'a sérieusement aimé. Et je te dis encore tout de suite, je ne sais pas quelle heure il est, s'il y a quelqu'un qui est déchiré de l'intérieur, c'est Ahmed Kamel. Mais personne sur la toile n'a la force de se construire une carapace comme Ahmed Kamel. Tout ce que tu vocifères là, toi-même tu connais la vérité. Ahmed Kamel, qui lui a donné le nom de l'hôpital où tu as accouché, puisqu'il est arrivé là-bas. Et là, dès qu'il est arrivé en bas, il t'a demandé le numéro de la chambre. Tu as commencé à lui parler des réseaux sociaux. Que tu as laissé les gens m'insulter et tout. Ton problème était qu'Ahmed Kamel arrive et que tu fasses le live. Il a dit, je ne mélange pas ma vie privée à Facebook. C'est sous l'hôpital. Oui? Entre. Ah. Betty? Ah, tu es à la cuisine? Non, c'est pas moi qui veux boire. Va donner là-bas. Ah, d'accord. Tu manges, non? Ah, ok. Donc, c'est comme ça qu'Ahmed Kamel est rentré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'Ahmed Kamel m'a envoyé toutes les captures. Ne crois pas quand même qu'avec tout ce problème, j'allais rester quand même en tant qu'amie indifférente. C'est moi qui ai appelé Ahmed Kamel 1h30 de téléphone. Avec tous les détails. Oshiga, il ne faut pas pousser le bouche. Tu as la chance que Ahmed Kamel est très... il est...
il a des limites. Il a des limites. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ne continue pas à pousser le bouchon trop loin. Parce qu'à un moment, tu seras buté. À un moment, quand j'ai même dit que je soutenais Ahmed Kamé, ce n'est pas que je le soutiens bêtement. Je soutiens un homme qui a dit, si cet enfant est mon enfant, jamais de réseaux sociaux. Si cet enfant est mon enfant, jamais de quête. Si cet enfant est mon enfant, je travaille, je le nourris. C'est pour ça que moi, je le soutiens. C'est pour cela que moi, je le soutiens. Je ne le soutiens pas parce qu'il t'a laissé tomber. Parce que tu es, ou bien, mais quand tu allais accoucher à Oshika, tu l'as appelé, non? Tu l'as appelé. Mais là, quand tu parles, on a l'impression qu'il n'était même au courant de rien. Alors, tu peux faire ton buzz, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Moi, je ne veux pas aller sur le plan où tu m'as traité de vieille femme et tout et tout. Oshiga, moi, je t'ai vu, j'ai vu une vidéo où tu danses. Tu as un très beau visage. Mais, quand j'ai vu tes cuisses, ça ne reflétait pas l'âge que tu donnes. Mais je ne vais pas aller sur ton... Je ne vais pas aller sur le même chemin que toi. Je ne vais pas aller là-bas. Parce que tu n'es pas jeune. Quand tu peux t'élever et dire que, voilà, c'est normal que tu sois dans l'état, mais tu aurais pu éviter tout ce que tu es en train de faire là. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est, tu ne devrais même pas y arriver, sachant que Ahmed t'aimait. Quand tu fais ce que les gens font le remember de la grossesse, où il a caressé ton ventre, où il t'a embrassé, où il a mis l'oreille sur ton ventre, tu vas expliquer ça comment? Mais tu es intelligente quand même. Tu es intelligente. C'est pas parce qu'il y a... Ahmed a des limites. Même le live qu'il a fait hier, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Tu as vu qu'il ne t'a pas blessé, hein? Il ne t'a pas blessé, il ne t'a pas cité. Mais toi, tu continues. Sachant que si lui casse les papos, ça sera du venez voir. Tout ce que tu fais là, ça va se retourner sur toi. Pourquoi? Parce que c'est toi la perdante. Tu sais, moi je vais te prendre mon exemple. Quand je suis arrivé en Europe, je savais que j'avais 3 enfants. C'est pas ce que vous appelez beauté. J'étais très très belle. Mais, si j'avais été seule, je pense que j'aurais aujourd'hui décroché 3, 4 fois que M. Chapuis. Mais comme je portais un bataillon, il fallait d'abord que je trouve un père pour mes enfants, ensuite un mari. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que quand tu as déjà 2 gosses, même un, en 2025, quand tu as déjà des gosses, ce n'est plus facile sur le marché. Ce n'est plus facile sur le marché. Mais nous avons vu Ahmed Kamé, ce n'est pas parce que les gens oublient. J'ai vu Ahmed Kamé faire ta cuisine. J'ai vu Ahmed Kamé faire les travaux dans ta cuisine. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les travaux dans ta cuisine. Quelqu'un qui fait à manger pour toi et tes enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour partir. Puisqu'il m'a dit que de toutes les femmes qu'il a connues là, sur Facebook, tu es quand même, il t'aime. Et Ahmed Kamé ne me raconte pas des conneries. Mais au point où tu l'as poussé, au point où vous êtes arrivé, je pense que tu n'as pas compris que tu avais en face un homme qui a déjà roulé sa bosse et que toi-même tu as roulé ta bosse et que vous devez être plus partenaires qu'autre chose. Parce que quand vous avez déjà cet âge, tu l'appelles père, il a une 50aine. Je ne sais pas pour vous, père, c'est à quel âge. Mais bon, tu es tombée amoureuse. Bon, je ne pense pas quand même que tu as fait l'enfant avec quelqu'un que tu n'as pas estimé. Sinon, ce serait mieux d'aller prendre un junkie à la gare, tu fais l'enfant avec lui. Tu savais quand même que l'enfant que tu fais avec Ahmed Kamé, quand même, c'est que c'est le résultat d'une histoire qui est censée durer entre nous. Fermez-moi la porte là. C'est une histoire qui est censée durer. On ne fait pas un enfant comme ça. Sinon, tu vas te prendre une insémination quelque part. On a vu Ahmed
faire ta publicité, la publicité de ta musique. On a vu Ahmed te soutenir. On a vu les gens t'insulter, mais Ahmed a toujours été là pour toi. Ahmed a ses habitudes. C'est un taquin, c'est un comédien de première. Je pense que dans votre relation, vous avez confondu tu as confondu, toi, Oshiga, entre la comédie, comme vous gagnez tous la vie sur Facebook, entre la comédie pour gagner de l'argent et la réalité de votre couple. Vous n'avez pas pu séparer les deux choses. Voilà ce qui vous est arrivé. Voilà. Les gens vont venir te dire on te soutient. Non, les gens qui viennent te dire on te soutient, c'est les gens qui n'aiment pas Ahmed. C'est les gens qui ont... ouais, c'est les gens, surtout les gens de la basse. Les gens de la basse qui savent que... J'ai vu les gens là, les machins là, celui qui lave les assiettes au restaurant, les barons de Suisse là, tout ça, les gens même avec qui tu as eu des problèmes parce que tu es parti de la base, tout ça, venez insulter Ahmed parce qu'Ahmed est celui qui a mis leur dos par terre. Oui, ils viennent faire les règlements de compte. Mais moi, je ne vais pas faire ça pour te faire plaisir. Je dis, si j'étais à ta place, j'aurais arrêté tout ça et voir comment je rattrape cette histoire. Je t'ai entendu dire que Ahmed ne peut pas reconnaître cet enfant, mais tu rigoles ou quoi? Tu connais le droit français? Ahmed n'a même pas besoin de toi pour reconnaître l'enfant. Il n'a pas besoin de toi. Va relire la loi française. Il connaît l'hôpital où tu as accouché. Et maintenant, si tu contestes, vous allez aller au test d'ADN. Et en ce moment, il faut que vous ayez l'argent des avocats, vous deux. Mais je ne vous vois pas riche au point de pouvoir payer les avocats. Et tu vas à tort et à travers. Tu es ma petite soeur, même quand tu m'appelles vieille, mais je ne suis pas plus vieille que ta mère. Et une femme, si tu estimes que je suis vieille et que tu insultes une vieille femme, c'est que j'ai appris que tu insultes ta mère, c'est la vérité. Moi, je ne veux pas te tenir rigueur. Mais, moi, je te dis, Ahmed est en train de te montrer donc le visage de l'homme que tu n'as pas connu. Tu l'as connu dans le vadrouillement de ces affaires, des machins, des réseaux sociaux. Je t'ai entendu dire que, voilà, il portait les petits chemises. Non. Ahmed s'est porté les chemises et les costumes. Là, maintenant, il va prendre une autre casquette. Il est en train de jouer dans ton cerveau, tu ne comprends pas. Tu as déjà l'enfant avec lui, ma soeur. Ma petite soeur, tu as un enfant avec lui. Premier enfant, ça peut être une erreur. Deuxième enfant, c'est parfois impardonnable. Mais troisième enfant, on peut pas dire que tu ne peux pas nous mentir que c'est l'erreur. Le troisième enfant, sans être marié, c'est un enfant de raison. C'est que c'est un enfant que tu es en train de faire parce que tu as réuni tout ce qu'il faut pour ça. Fais très attention. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre en clash parce que je sais que tu es fragile. Je n'imagine pas, je ne m'imagine pas entre mes 3 enfants que j'ai faits. Bon, c'était différent. Ils sont de même père. Mais que je sois en train de pousser entre la vie et la mort et que mon mari ne soit pas là. Mais fais l'enfant. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Et que le père, je te dis, hey, Oshiga, tu as eu tort. À ton accouchement, tu devais tout faire. Accepter toutes les conditions, sachant que c'est pas Ahmed qui va aller te trahir. Il ne va jamais aller te trahir. Tu devais accoucher, tu devais tout faire. Pour les yeux des gens. Parce que pour vous, les yeux des gens, c'est important. Pour dire que oui, viens être là pour ton enfant. Et oubliez toi, Oshiga. Et penser à la petite qui est née. Tu dis oui, viens le faire pour ton enfant. Parce que les gens sont en train de dire là que oui, il n'a même pas encore, il n'a pas vu, c'est toi qui as un peu, tu n'as jamais, tu as donné la condition à mère. Non, tu as donné les conditions, il n'a pas voulu marcher. C'est comme ça qu'il est rentré. Tu n'as jamais barré la route à mère. Mais est-ce que toi, tu l'as écouté dire ça hier? Il n'a même pas envie de te blesser, rien du tout.
Mais à un moment, tu as déjà tout dit, tu as déjà tout fait. Ce qu'il n'a jamais voulu, d'après tout ce qu'il m'a dit. Et moi, je sais que ce qu'il m'a dit est vrai parce que je connais le phénomène. Je sais que c'est un gars très orgueilleux, très fier. Et les raisons qu'il m'a données. Et tout ce qu'il m'a dit concernant votre couple, d'office, ça ne pouvait pas aller. Et pourtant, il t'aimait. Il me l'a confirmé plusieurs fois. Même le jour que tu dis qu'il m'a appelé, je ne suis pas sûre. Tu n'étais même pas là. Parce que ce qu'il a dit de toi, c'est-à-dire, il ne peut même pas, tu ne peux dire ça à ta propre soeur, que tu sais que vraiment, cette soeur-ci me soutient et ça ne va pas sortir. C'est pourquoi je dis, tu mens. Tu n'étais pas là. Parce que si tu étais là, peut-être c'est ce jour que vous deviez vous séparer. Donc, quand tu te lèves pour venir me dire que Ahmed Kamel ne me soutient pas, Ahmed Kamel me déteste, tu mens. Je peux te le dire 1000 fois, tu mens. Moi, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Tu n'as pas pris le temps d'étudier le père de ton enfant. Hein? Et quand tu te mets avec un homme, tu sais très bien que Ahmed Kamel est un... Il dit qu'il est de la chefferie. Moi, je suis arrivé dans son village. Ses deux frères ont épousé les filles Bamileke. Il faut voir comment les filles là sont, les femmes là sont. Je suis arrivé plusieurs fois dans leur village. Maintenant, tu es plutôt une femme qui ne te laisse pas marcher dessus, une femme qui a ton mot à dire, une femme... tu sais quoi? Quand tu as ce genre de caractère, mieux tu pars avec les blancs. Mieux tu pars avec les blancs. Parce que le blanc, lui, va prendre ça tranquillement et tout. Mais je vais te dire, j'ai 22 ans de mariage. Il y a des moments où je suis obligé de me calmer. Quand je sais ce que je veux, je me plie en quatre. Je joue à l'africaine. 22 ans de mariage à un Européen pur souche. Il n'y a pas de mélange dans sa vie. Quand je vois déjà que c'est en train de tourner au vinaigre, je me plie en quatre. Et ça passe. Ça ne t'enlève rien du tout. En plus, tu savais très bien que Ahmed Kamel, c'est un homme qui a beaucoup de caractère. Et que quand tu es une femme, si tu parles pour lui, tu dois te taire. Tu dois faire ceci. Ahmed Kamel, ce qu'il a dit hier, il est toujours dans son rôle. Qui n'a pas vu Ahmed Kamel et Modestie Yonzou ici sur la toile? Qui n'a pas vu Ahmed Kamel et Modestie Yonzou? Hein? Ahmed Kamel a accueilli Modestie Yonzou. Tout ce que Modestie Yonzou a dit là, que oui, Ahmed Kamel a volé sa carte, il a retiré l'argent et tout. C'est une menteuse. C'est une menteuse de première catégorie. Modestie est venue en France, elle n'avait pas, elle vivait du social parce qu'elle était accidentée. Elle a fait peut-être 3 ou 4 ans d'accident, de vie à la maison. Elle était complètement bousillée. C'est comme ça qu'elle est venue rendre visite à Ahmed Kamel. Elle n'avait pas d'argent. Même pour aller faire les tours en France et tout. C'est moi qui avais, depuis la Suisse, j'ai posté le MoneyGram là ici, Ria, que je leur avais donné 1000 € pour le séjour. Parce qu'Ahmed n'avait pas. Et il voulait être à la hauteur. Tu parles de quoi? Ahmed s'est plié en 1000 quand il est avec une femme. Nous avons vu avec Modestine ici. Modestie elle-même a été une très grosse menteuse. Elle allait faire l'enfant d'Ahmed Kamel. Hein? Et elle a mis Ahmed Kamel sous chantage. Pour l'enfant. Et Ahmed Kamel a dit qu'il ne peut jamais. Mais attends. Quand la mère d'Ahmed Kamel est morte, quand j'entends les Anango, ils ne connaissent pas. Modestine a appelé Ahmed Kamel plusieurs fois. J'étais avec Ahmed Kamel. Vous parlez de quoi? Est-ce que Modestine a oublié Ahmed Kamel un jour? Hein? Quand il était au deuil de sa mère ici, quand il finissait de parler avec Modestie, capturé, m'envoyait. Angelina, je dis à un moment de la vie, nous sommes tous passés par là, quand tu as déjà des enfants,
Sauf si tu veux faire une vie libertine, sauf si tu ne veux pas le mariage. Mais quand tu as déjà des enfants, il y a des sacrifices que tu dois faire pour l'intérêt de tes enfants. Ah oui, oui. Personne, aucune femme n'aimerait vivre honnêtement, n'aimerait faire un bébé avec le père qui est quelque part. Oshiga, tu sais pourquoi mec Amé n'est pas à côté de toi. Arrête de faire des trucs. Arrête de faire croire aux gens qu'Amek ne t'a pas. De faire à ce que les gens imaginent qu'Amek ne t'a pas aimé. Donne-toi de la contenance. Donne-toi de la hauteur. Amek t'a franchement aimé. Hein? À un moment, quand toi aussi tu dis certaines choses et tout, il est si, il pouvait me tuer, c'est un criminel, c'est un PV et tout. Mais cette étude, tu le fais avant de connaître, de faire l'enfant avec quelqu'un. C'est pas comme si tu as pris une grossesse parce que et que tu as gardé cette grossesse parce que peut-être tu as été stérile pendant tes 40 dernières années et que tu t'es dit que c'est ta dernière chance. Non, même si tu ne prenais pas cet enfant, tu as deux enfants qui sont déjà là. Donc c'est un enfant désiré. Nous avons vu les photos, nous avons vu les vidéos. Ne nous entraîne pas dans vos choses-là. Allez arranger votre problème. Calme-toi. C'est une mère qui te parle. Parce que je sais ce que c'est. Ma fille a fait l'enfant avec son fiancé. Mais je vois quel rôle j'ai joué auprès d'elle jusqu'à aujourd'hui. Quand la mère d'Amé est morte, il y avait quoi? Ça a mis dans son corps. Apparemment, c'est toi qui avais fait le deuil. Ça jamais. Mais je dis, hein, il n'avait pas 100, je ne sais pas combien il avait sur son corps. Si vous êtes avec quelqu'un que vous estimez, qui vous a estimé, c'est vrai que sur Facebook, c'est tellement malhonnête, c'est tellement manipulateur, c'est tellement... Je vous dis que Amek est la seule personne qui est arrivée chez moi en Suisse et qui est arrivée chez moi à Besançon, dans ma maison, qui a dormi une semaine chez moi en Suisse et qui a dormi 2 jours chez moi à Besançon. Amek, c'est le seul d'ailleurs qui connaît mon mari, physiquement comme ça qu'on a mangé au restaurant. En dehors d'Amek, il y a Malise Akamba. Moi, tout ce que je peux te dire, on est combien là, Oshiga? Je pense que tu m'écoutes étant sereine. Moi, je ne peux pas te descendre. Parce que si Amek t'aime, moi aussi, je dois t'aimer. Oui. Amek ne m'a jamais dit qu'il a craché sur toi. Amek est en train de te traiter à la façon africaine. Mais tu n'as pas compris. Si tu avais appelé une personne qui t'estime, la personne allait te dire, même s'il ne veut pas de live, il ne fait pas de snap, laisse-le venir accueillir son bébé comme toi-même tu l'as désiré. Parce que la vie, ce n'est pas toujours les réseaux sociaux. C'est vrai que vous étiez dans une condition où il y a une autre qui dit qu'il ne viendra pas et tout. Mais il est venu. Toi, tu l'as appelé. Et où est où est le problème? Si tout son intérêt, tout le monde est dans l'intérêt, où est le problème? Où est le problème? Tu crois que c'est facile aujourd'hui, à nos jours, de trouver des amis, on dit quoi, loyaux ou loyaux? Où tu sais que ici, je peux envoyer, là où je suis là, je peux envoyer Amek n'importe où en France. Allez voir même n'importe qui en France, de ma part. Il n'y aura jamais de trahison. Ou bien ça ne sortira jamais. Oui, je dis bien c'est depuis 2018 que je le connais. Et ils étaient au moins une dizaine. Ok? Alors, Oshiga, ma petite sœur, ce n'est pas facile. Mais calme-toi. Prends un peu de recul. Et tu vois ce qui est bien pour ton enfant. Tu sais, l'argent, ce n'est pas toujours ce qu'il faut pour être heureux. Il y a des choses qui ne remplacent pas là. L'argent ne remplace pas certaines choses.
L'argent ne remplace pas certaines choses, ma soeur. Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Regarde la petite. Et prends du recul. Ça n'a, se soumettre à l'homme qu'on aime n'a jamais été un drame. Les gens vont te... Tu vas voir. Parce que cette histoire, vous allez arranger. C'est qu'est-ce que vous allez arranger? Tu connais le sang. Oshiga, tu me fais rire. Tu connais le sang. Ça va s'arranger. Et on est ici sur Meta. Quand tu vas encore voir quelqu'un insulter à Meta, c'est toi qui vas venir défendre. Parce que tu as déjà livré. Tu as déjà livré. On ne livre pas le père de son enfant. Si c'était à mec, que tu n'as aucun engagement avec lui, aucun machin, c'est le père de ton enfant. On ne livre pas. Quand il y a déjà le sang, ma soeur, tu es de l'Ouest, non? Tu es de l'Ouest. Hein? Je suis sûr que si il y avait une maman près de toi, que tu écoutes, elle allait te dire ce que je suis en train de te dire. Oui. Tu lui dis de ne pas venir voir son enfant et tout et tout. Non, tu lui as pas dit de ne pas, tu l'as conditionné. Et il n'a pas accepté ta condition. Et c'est là où vous en êtes le bras de fer.